Troisième partie. Troisième partie. Tenez bon. Troisième partie de notre émission. Réponse aux objections des militaires camerounais. Troisième partie. Tenez bon. Reconnectez-vous mes amis. La vérité blesse mais le sang ne coule pas. Je vais aller jusqu'au bout. Hein. Ils peuvent me bloquer, ils peuvent me couper 25 fois. Je parlerai jusqu'au bout. Parce que je suis un combattant déterminé. Connectez-vous mes amis. L'eau bénite est en train de pousser les démons à la contorsion. Les démons se contorsionnent. Partagez, 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 partagez immédiatement. Oh, dis donc, la musique est belle, hein? Et la vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire, hein? Voilà la deuxième partie qu'on reprend. Ça s'appelle maintenant troisième partie. Dansons pour les énerver. Avant qu'ils ne nous bloquent encore. L'eau bénite du professeur Franklin Nyamsi-Wa Cameroun. Mes enfants, mes frères, mes soeurs, l'école est bien. Hein? Nous, on n'est pas allé vers l'école. On est allé dans l'école. Et puis, on est resté dedans. Plus il me réprime, plus, en fait, il me donne de l'énergie. C'est malotru, c'est méchant. Bon, écoutez, j'étais en train de démontrer donc que... pendant tous les massacres que tous les Camerounais connaissent, je n'ai pas vu un mouvement d'humeur de l'armée camerounaise contre leurs camarades massacreurs. Massacre de Ngarbou, massacre de Ntumbo, massacre de Kumba, massacre... Je n'ai jamais vu un mouvement d'humeur de l'armée camerounaise. Le seul mouvement d'humeur de l'armée camerounaise que j'ai vu, c'est quand ils sont allés revendiquer leur prime de leur mission en Centrafrique. Pour leur argent, ils sont prêts à des mouvements d'humeur. Mais quand des détachements de l'armée camerounaise tuent le peuple camerounais, les militaires camerounais, les forces de défense et de sécurité vaquent tranquillement à leurs occupations. Donc je viens maintenant dans la dernière partie, je vais répondre aux trois arguments. Trois arguments de ces gens. Mes frères et sœurs, d'abord je commence par vous dire, moi Franklin Nyamsi-Wa Cameroun, je suis né le 31 mars à Sakbayeme au Cameroun. J'ai fait mes études primaires à Kondi-Bassa, à la petite école privée laïque que certains connaissent, qui était dirigée par M. Samuel Samesset. Puis, à l'école de Ndombé Logbaba. Puis, au collège du centre, à Bepanda. Puis après, au lycée de Yabassi, à Yabassi, dans la contrée de mon père. Puis après, à l'université de Yaoundé, jusqu'en 1993-94. Donc moi là, j'ai mes camarades de toute promotion, que ce soit les camarades du primaire, les camarades du secondaire, les camarades de l'université. J'en ai tout plein qui sont dans tous les corps. J'ai des camarades qui sont policiers, d'autres sont commissaires de police. Je ne vais pas les citer ici, parce que peut-être même en les citant, les gens vont penser que je suis complice. Je ne suis même pas en contact avec la plupart d'entre tout ce monde-là. J'ai des camarades qui sont capitaines, commandants, colonels. Et de tous les corps, hein. Même dans le BIR, j'ai des camarades. Avec qui nous avons gardé des relations cordiales. Hein. Des relations vraiment de considération mutuelle, sans plus. On n'est pas forcément devenus des amis intimes. Mais j'ai même quelques amis intimes, parmi eux.
Donc, je n'ai pas une opinion qui porte sur la totalité des membres de l'armée camerounaise, de la gendarmerie ou de mon point de vue. Ce n'est pas un jugement individuel sur chacun de ceux qui composent l'armée camerounaise. C'est absurde. On ne peut pas juger, on ne peut pas se prononcer individuellement sur chaque membre de l'armée camerounaise. Donc quand vous dites, votre jugement donne l'impression que tous les militaires camerounais sont des criminels, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ce dont je parle, c'est de la hiérarchie et de la structuration de l'armée camerounaise. Ce dont je parle, c'est du commandement de l'armée camerounaise. D'accord? Donc, moi, j'ai mes camarades, mes amis, frères, qui sont des colonels, des capitaines, des commandants, des commissaires de police 5 étoiles, je ne sais même pas, 6 étoiles s'il y en a. J'en connais à tous les niveaux. D'accord? Donc, je ne peux pas être là en train de mépriser mes propres camarades de classe. Si je méprise mes propres camarades de classe, je me méprise moi-même. Puisqu'on a fait les mêmes bancs. On a eu le même bac, le même probatoire, le même brevet, le même CEPE. On a été sur les mêmes bancs d'école. Eux, ils sont allés à l'EMIA. Moi, je ne voulais pas aller à l'EMIA. Ils sont allés à l'EMIA. D'autres sont allés à l'école de police. Moi, je ne voulais pas être policier. Je ne voulais pas être militaire. Je voulais être professeur. Et ça a été décidé quand j'avais 5 ans et demi à tout prendre. Au CP. Quand M. François Niabo m'a pris et m'a fait asseoir à côté de lui, ma mère m'avait confié au maître de mon école primaire, M. François Niabo. Ma mère allait au marché de Kondi-Bassa, qu'on appelle le marché de Bomi-Légué. Ma soeur Dorette, qui est toujours au Cameroun, était dans la classe de M. Niabo au cours préparatoire. Moi, je n'ai pas fait d'école, d'école maternelle. Je suis entré à l'école sur la table du maître. Donc, ma mère est en train d'aller au marché. Et comme moi, je voulais toujours suivre ma soeur Dorette, Dora, qui était à l'école primaire, au CP, ma mère supplie le maître de CP, François Niabo. Elle lui dit, est-ce que je peux laisser cet enfant-là ici? Je vais au marché là, vers 11h30 ou plus tard, je reviens, je le reprends. Voilà comment le maître m'a pris à l'école. J'avais 5 ans à tout prendre. Hein. Le maître me fait asseoir à côté de lui. À côté de lui. Sur la table, il me donne une feuille et un crayon. Et il est en train d'enseigner la lettre O. Il me demande d'écrire ça. J'écris ça mieux que toute la classe. Le maître, quand ma mère est revenue, elle a dit, il faut laisser l'enfant là. Demain, laisse-le venir à l'école. Laissez-le venir à l'école. Il écrit mieux que ces aînés qui sont assis en face là. J'ai commencé l'école à la table du maître. Et oui, job, je ne mens pas. Allez demander à ma famille. À la table du maître, je commençais l'école. Mes premiers cours, je les ai pris étant assis face à la classe. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est une vocation. Je ne suis pas jaloux de mes camarades qui sont dans l'armée parce qu'il faut que chacun aille dans sa vocation. Et ce n'est pas la vocation de ces militaires-là que je remets en cause. Ce n'est pas leur vocation, c'est leur organisation. Mes amis, écrivez ça. C'est l'organisation de l'armée camerounaise. C'est la structuration de l'armée camerounaise. C'est la politique de défense, la vision de l'armée camerounaise. La vision fondatrice, la mission fondatrice de l'armée camerounaise que j'estime être essentiellement criminelle. Ça, c'est ma première réponse. Je ne vais pas vous citer mes camarades ici. Je ne vais pas les mettre mal à l'aise. Parce que dans l'ambiance de suspicion qu'il y a au Cameroun, si je cite quelqu'un, on va dire que Niamsi est en train de préparer un coup d'État avec lui. Pardon, je ne vais pas citer quelqu'un. Laissez mes camarades là tranquilles. Il n'y a pas un. Moi, je n'ai pas l'intention de faire un coup d'État. Ça ne fait pas partie de mon programme, de ma mission terrestre. Ça ne m'intéresse pas. J'ai l'intention de participer à l'impulsion de la révolution citoyenne africaine. Oui, ça, oui. Si les Camerounais sortent même 20 millions là dans la rue, je ne sais même pas, même 1 million, ils sortent dans la rue et ils dégagent bien, je suis d'accord. Je veux que ça vienne d'une majorité de Camerounais. Oui, 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 ça je suis d'accord. Je suis d'accord avec la révolution citoyenne. Partout en Afrique, c'est ça ma ligne. Faire que la plus large partie du peuple participe au changement. Ça seulement, je suis d'accord et je ne m'en cache pas. J'ai écrit ça dans mes livres. On n'a pas besoin de se cacher. J'ai écrit Critique la tragédie camerounaise. Et j'ai écrit en 2014 que seule la mobilisation la plus large du peuple camerounais, dans toute sa diversité, mettra fin au régime néocolonial camerounais. J'ai écrit ça. Oui, M. Niabo est décédé, je l'ai appris. François Niabo, qui avait d'ailleurs été, après avoir été enseignant, François Niabo est allé à la police.
Monsieur Nyabo, mon premier maître, il a fini sa carrière comme policier au Cameroun. Je l'ai revu une fois. On a mangé du soya et bu de la bonne bière ensemble, une fois. Et il m'a à nouveau béni. Il a pris ses deux mains, monsieur Nyabo François. Il a déposé ses deux mains sur ma tête. C'était un homme costaud, un noiro, un joli garçon du pays Banganté. Il m'a posé les deux mains sur la tête, comme ça encore. J'étais déjà professeur en France. Il dit, viens, viens papa, donne ta tête. J'ai donné, il a posé. Il dit, je t'ai dit que tu es né maître. Tu es maître. Bon, enfin, donc, il ne s'agit pas d'un jugement contre mes frères et sœurs qui sont dans l'armée, dans la police, ou etc. individuellement. Ce n'est pas un jugement qui les vise individuellement, c'est un jugement qui concerne leur organisation collective. Je viens de leur rappeler l'histoire de l'organisation militaire camerounaise et j'ai montré que cette organisation militaire a été bâtie pour réprimer les Camerounais. Maintenant, je passe à la deuxième réponse à leur objection. Parce que quand vous me faites des objections, vous me rendez intelligent. C'est-à-dire que vous m'aidez à mieux faire comprendre mon point de vue. Deuxième élément important. Lorsque M. Biya et son commandement militaire donnent des ordres criminels, vous qui vous plaignez qu'on est en train de vous mélanger avec les criminels, je vous pose la question aujourd'hui, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous faites partie d'une unité à laquelle on a demandé de tirer sur un quartier où il y a des civils, est-ce que vous ne tirez pas? Vous tirez. Vous tirez. Lorsque vous faites partie d'une unité à laquelle on a demandé de tabasser des opposants camerounais, de les arrêter, de les battre, qu'est-ce que vous faites? Vous les battez. Vous les battez. Qui que vous soyez, vous exécutez les ordres. Lorsque vous faites partie d'une unité qu'on a chargé d'aller incarcérer dans sa propre maison, embastiller dans sa propre maison, le leader de l'opposition camerounaise, le président élu Maurice Kamto, vous faites quoi? Vous exécutez les ordres. Vous encerclez bel et bien le président Kamto et vous l'empêchez de sortir de sa maison pendant plus d'un mois. Oui ou non? Lorsque on vous demande d'emprisonner sans jugement, de chicoter et de torturer au CED à Yaoundé des membres de l'opposition, des journalistes, des leaders d'opinion, qu'est-ce que vous faites? C'est une mission qu'on vous donne. Vous exécutez parfaitement cette mission. Vous tabassez, vous emprisonnez, vous torturez, vous interrogez sous torture et vous avez accompli votre mission et vous rentrez à la maison. Lorsqu'on vous demande, parce que des étudiants ou des syndicalistes manifestent dans un quartier pour demander de l'eau, j'ai vu par exemple les manifestations de revendication du départ d'Eneo, Eneo qui est incapable d'assurer l'électricité aux Camerounais. Lorsqu'on vous demande de... Vous êtes commandant d'un bataillon de gendarmerie, vous êtes commandant d'un poste de gendarmerie, ou vous êtes commissaire d'un poste de police, on vous demande d'aller dans la maison des opposants politiques qui tiennent une réunion pour empêcher la réunion dans leur maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous exécuter l'autre. Vous exécutez l'autre. Donc, ma deuxième réponse à votre objection, c'est vous êtes des menteurs. Vous exécutez tous les ordres injustes qu'on vous demande d'exécuter. C'est pour ça que vous êtes payés. Qui que vous soyez, le premier d'entre vous qui va dire, on m'a donné l'ordre d'aller encercler le président Kamto dans sa maison. J'ai refusé. Il sait qu'on va le virer de l'armée, non? Il sait même qu'au même moment où on va le virer de l'armée, on va même aussi l'arrêter pour l'emprisonner, non? Vous le savez ou pas? Vous ne le savez pas? Vous le savez. Donc vous là, vous mes frères et sœurs, vous mes frères et sœurs, militaires, gendarmes et policiers du Cameroun, qui vous plaignez qu'on se plaigne de la nature criminelle de notre armée, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Car vous exécutez bel et bien les ordres criminels que Biya et sa haute hiérarchie militaire vous donnent. Vous les exécutez au quotidien. Sinon, ça ne marcherait pas. Si on demande au commissaire, je ne sais pas, du commissariat de Ndokoti, d'aller tirer sur Jacques Tiwa et qu'il ne le fasse pas, mais Jacques Tiwa est vivant. Si on demande aux militaires du camp de Mbopi d'aller tirer sur Jacques Tiwa et les militaires ne le font pas, Jacques Tiwa est vivant.
Si on demande aux soldats qui ont tué Ngarbou d'aller tuer et tirer sur un village et qu'ils refusent de le faire, nos enfants de Ngarbou seraient vivants. Si on demande à cet officier, à ces officiers qui à Mora ont assassiné des femmes avec les bébés dans le dos, on leur dit allez les exécuter. C'est des femmes qui sont pro Boko Haram, allez les exécuter. S'ils refusent, les femmes là seraient vivantes. Pourquoi voulez-vous dégager votre responsabilité dans les crimes que l'armée camerounaise commet alors que vous exécutez et que vous obéissez régulièrement et quoi, vous obéissez aux ordres? Qui d'entre vous peut donner la preuve qu'il a désobéi à un autre? Qui d'entre vous? Si vous désobéissiez aux ordres, Paul Biya ne tiendrait plus le peuple camerounais en otage. Je recommence. Militaires, gendarmes, policiers, camerounais, agents des renseignements généraux du Cameroun. Si vous arrêtiez d'obéir aux ordres criminels de Biya, le régime Biya ne tiendrait plus le Cameroun en otage. La démocratie camerounaise naîtrait, l'état de droit camerounais naîtrait. C'est bien parce que vous exécutez les ordres criminels de ce régime que ce pays est braqué et bloqué. On a donc Yami Faye. Au joie. Maintenant, je réponds à votre troisième objection. Vous dites que toutes les armées du monde commettent des bavures. Ce n'est pas seulement l'armée camerounaise. D'accord, je suis d'accord. Sauf que les bavures de l'armée française, ce n'est pas contre nous ici en France. Hein. Je recommence. Les bavures de l'armée française, c'est contre les Ivoiriens à Abidjan. C'est contre les Centrafricains à Bangui. Contre les Gabonais au Gabon. Contre les Maliens au Mali. Hein. Alors que vous, vos bavures, c'est contre les Camerounais au Cameroun. Écrivez ça. Je suis là pour vous servir la vérité. Vous dites, oui, on nous accuse, comme s'il y avait des armées qui ne font pas de bavure. L'armée américaine ne tire pas sur les Américains, hein? Non, hein? Vous avez vu ce que ça a donné? La police américaine est en difficulté aux États-Unis aujourd'hui pour tous les meurtres. Mais l'armée américaine, là, elle ne sort pas pour tirer sur les Américains, hein? L'armée française ne sort pas en France pour tirer sur les Français. Non. Non. Vous avez compris? Et vous osez vous comparer à l'armée américaine, à l'armée française. Ce sont des armées qui exercent des fonctions de puissance coloniale à l'autre bout du monde. C'est là-bas qu'elles se défoulent. Vous vous défoulez sur vos propres enfants, vos propres voisins, vos propres frères et sœurs camerounais. Shame on you. Shame on you, killers. You kill your own people and you are asking to be considered and respected like the US Army, the British Army or the French Army. Those armies kill strangers very far from their own frontiers. You kill your own people, your own neighbors. You kill your own intellectuals. You kill your own religious. You kill your own women. You kill your own children. And then you come and ask us to respect you, killers, ugly killers. I will never respect you. I personally will never call you professional army. You are not. You are professional killers. That is it. Vous avez compris? Voilà. Shame on you. Those who kill my people. Those who kill my brothers and sisters in Anglophone Cameroon. Those who kill women with children in their back. And who deny. They deny. No, this is not Cameroonian army. Eh? And finally, yes, they do recognize. Yes, it is Cameroonian army. Faites attention, hein. Nous sommes les témoins de l'histoire. On n'est pas là pour s'amuser avec vous. Troisième élément important de ma réponse à vos objections. Troisième élément important. Il y a une unanimité de tous les Camerounais que pour une fois, dans la lutte contre Boko Haram, vous, armée du Cameroun, vous avez à peu près vous remplissez la fonction d'une armée normale. Parce que vous combattez contre des forces extérieures qui veulent écraser le pays. Mais les Camerounais savent très bien que votre combat contre Boko Haram est un combat qui a pour but essentiellement de protéger le pouvoir de Biya, qui vous paye votre solde. Parce qu'au même moment où vous combattez contre Boko Haram,
Vous vous comportez avec les gens de Boko Haram comme vous vous comportez avec nos propres frères et sœurs anglophones. Vous les terrorisez tous. Et c'est comme ça que vous nous avez terrorisés, nous-mêmes tous ensemble, depuis 1959 jusqu'à 2021. Donc, certes, le combat contre Boko Haram vous donne une certaine dignité, une certaine légitimité, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour que nous vous donnions le blanc-seing et que nous vous accordions des qualificatifs que vous ne méritez pas. Donc, chers frères et sœurs, je connais de brillants militaires camerounais, je connais de brillants gendarmes camerounais, je connais de brillants policiers camerounais. D'ailleurs, tous les militaires camerounais, tous les gendarmes, tous les policiers ne se sont pas forcément retrouvés dans des situations où ils ont dû procéder à ces opérations, à ces exactions, parce qu'on ne les a pas affectés à ces missions, ça c'est vrai. Donc, ne jetons pas, pour ainsi dire, le bébé et l'eau du bain. S'il y a une armée camerounaise à refaire, on ne va pas chasser tout ce monde. L'armée camerounaise véritable va se construire à partir des effectifs qui existent. Mais il faudra une révolution de cette armée. D'accord? Deuxièmement, la plupart d'entre vous, quand vous êtes affectés à des missions criminelles, vous les exécutez. C'est ça qui est la vérité. Voilà pourquoi je ne vous considère pas, pour ma part, comme complètement non responsable. Vous êtes responsable de la dérive dictatoriale du régime Biya, de la dérive dictatoriale du régime Ahidjo, et vous êtes co-responsable du colonialisme français au Cameroun. Car vous avez constamment servi les trois finalités de la France au Cameroun. Empêcher que l'économie camerounaise profite essentiellement aux Camerounais, empêcher que les Camerounais se dotent d'une monnaie, empêcher que les Camerounais se dotent de dirigeants qu'ils ont librement élus, empêcher la souveraineté camerounaise, économique, la souveraineté politique, la souveraineté militaire d'avoir lieu. C'est ça la fonction de cette armée. Bon, alors maintenant, on en sort comment? Quelle est la solution? Écoutez, il y a d'abord, je vous fais 3 propositions pour en sortir. Première proposition, arrêtez d'obéir aux ordres criminels de M. Biya. Et comme c'est vous qui avez les armes au Cameroun, si vous voyez quelqu'un qui utilise les armes pour tuer les Camerounais, neutralisez-le. Je recommence. Si vous voulez que les Camerounais vous considèrent comme étant des leurs, prenez vos responsabilités. Parce que nous, on est des enseignants. Moi j'ai juste ma plume. Mes livres, mes idées. C'est avec ça que je combats. Voilà, je suis un combattant de la plume. Maintenant, je vais vous donner des solutions. Comme vous voulez être aimé, vous voulez qu'on dise du bien de vous, je vais d'abord vous dire ce que vous devez faire. 1. Arrêtez d'obéir à tout ordre criminel qui vous est donné. Le président Kamto vous l'a dit. Les Camerounais ont le sentiment, non, ils n'ont même pas seulement le sentiment. Ils ont la conviction que vous êtes non pas l'armée de la nation, non pas l'armée des institutions, non pas l'armée de la Constitution, mais l'armée d'un régime et d'un homme. C'est ce que vous êtes. D'accord? Je reprends les mots du président Kamto. Arrêtez d'être l'armée d'un homme, l'armée d'un régime. Devenez pour une fois l'armée d'une nation. L'armée de la Constitution. L'armée des institutions. Et pour cela, je vous donne un critère simple. On vous donne un ordre criminel, n'exécutez pas. Vous êtes prêts à ça? Comme vous cuinez là, ah, grand prof, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas dedans. Moi, vraiment, c'est ta manière de présenter l'armée, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous êtes prêts à désobéir? C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est-à-dire la résistance légitime à des ordres criminels. C'est ça la désobéissance civile. Vous êtes prêts? C'est ce qu'on attend. Le jour où vous commencez à faire ça, c'est moi qui je serai le premier à monter ici sur Facebook pour dire que une armée camerounaise est en train de renaître. Enfin, une armée camerounaise est en train de renaître. Parce que pour moi, là, la véritable armée camerounaise, c'était l'armée de libération nationale du Cameroun. Je recommence. Je recommence. Tant pis pour ceux qui pensent le contraire, c'est leur problème. Continuez à flatter les criminels, c'est votre problème. La véritable, l'embryon de l'armée nationale camerounaise, c'était l'ALNK. L'armée de libération nationale du Cameroun. Vous allez donc commencer à remettre en place l'ALNK. Lorsque vous allez commencer par ne plus exécuter les ordres criminels de Biya, de Meka, les ordres criminels de Betty Assomo, les ordres criminels du régime criminel du RDPC, qui lui-même est un régime vassal de la puissance française. Est-ce que c'est bon à vous? Ce n'est pas bon. Si ce que j'ai dit là n'est pas bon,
on ne va jamais s'entendre. Deuxième élément. Vous voulez qu'on dise du bien de vous? Vous voulez vraiment qu'on dise du bien de vous? Toute personne, membre des forces de défense et de sécurité, qui abuse de la violence contre des citoyens camerounais, vous devez imposer à cette personne une violence supérieure. Ça veut dire quoi? Vous trouvez un militaire qui est en train de torturer un Camerounais. Trouvez des militaires qui sont en train de torturer les Camerounais. Vous, en tant que militaire, vous devez vous organiser pour les arrêter. Et s'ils vous résistent, menaçant votre vie, vous devez les neutraliser. Je recommence. Je commence d'abord par le premier principe, la désobéissance aux ordres criminels. Il faut désobéir. Deuxième principe, la défense des droits légitimes et légaux du peuple. La défense des droits constitutionnels. Vous trouvez des militaires, des gendarmes ou des policiers en train de perpétrer une violence arbitraire contre les Camerounais. Vous, militaires, gendarmes et policiers, qui prétendez ne pas être mêlés à la logique criminelle, criminogène, criminophile de l'armée, vous utilisez les moyens que le peuple vous a donnés pour défendre le peuple. C'est-à-dire quoi? Soit vous arrêtez les policiers, les gendarmes et les militaires qui sont en train de brutaliser et de tuer la population. Si ceux-ci régiment en vous tirant dessus, vous utilisez les moyens militaires efficaces. Vous les neutralisez. Parce que c'est vous qui êtes les mieux placés. C'est vous qui êtes les mieux placés pour réprimer des militaires délinquants. Donc, c'est ce que j'appelle le principe de protection active du peuple. Vous voulez être l'armée du peuple? Mais défendez le peuple. Partout ailleurs, l'armée a acquis l'amour du peuple quand l'armée a combattu les brebis galeuses en son sein par les moyens militaires. Je recommence. Partout ailleurs sur la terre des hommes, le peuple s'est mis à aimer son armée quand le peuple a vu que une bonne partie de son armée se dressait contre l'autre partie de l'armée, ce que vous appelez la milice tribale. Mais affrontez-la. Qui doit l'affronter? Moi avec mon stylo. C'est vous les militaires, c'est vous les gendarmes. C'est vous qui avez des armes. Vous seuls pouvez affronter ce qu'on appelle la fameuse milice tribale. Qui doit arrêter la milice tribale alors au Cameroun? Ce sont nos mamans. Ce sont nos enfants qui doivent arrêter la milice tribale. C'est vous. C'est vous. Nous, sur le terrain intellectuel, nous sommes là pour arrêter les mauvaises idées. Les théories fausses, bancales, nous sommes là pour les dénoncer. Nous sommes là pour assurer la vie intellectuelle de la nation. C'est notre travail. Vous, votre travail, c'est quoi? Protéger la vie matérielle, physique, concrète des citoyens. Donc, il est temps que l'armée camerounaise, la gendarmerie camerounaise, la police camerounaise, neutralise devant les Camerounais les membres de l'armée, de la gendarmerie ou de la police qui brutalisent les Camerounais. C'est pas bon. C'est pas bon ça. Eh bien, c'est ce que j'ai vu ailleurs. Pour que les Maliens se mettent à aimer leur armée, il a fallu que leur armée les défende contre les détachements de l'armée malienne qui étaient fidèles au dictateur Moussa Traoré. Ah, là, les Maliens ont dit, tiens. Les Maliens ont dit, Akaïnde, Akaïn, ça commence à être bon. Cette armée-ci commence à être intéressante. Mais vous ne pouvez pas être là. Vous vous cachez derrière la théorie de la milice tribale. Ah non, c'est la milice tribale de Paul Biya qui fait ça. Sinon, nous-mêmes, on ne fait pas. Vous faites quoi? Pendant ce temps, vous faites quoi? Vous avez des armes, pourquoi? Quand vous apprenez que la milice tribale est descendue dans tel quartier, elle est en train de ravager, vos armes servent à quoi? Vous pensez que le changement va venir d'où? Du fait que vous aussi, vous preniez vos responsabilités contre la milice? Oui! Donc ne venez pas me pondre des objections nullissimes sur ma page Facebook. Alors même que vous n'avez pas pris conscience de l'ampleur de vos devoirs, vous avez le devoir de prendre les armes pour protéger le Cameroun. C'est pour ça que vous êtes militaire, gendarme et policier. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour venir nous dire que ce n'est pas nous, hein. Sinon nous-mêmes on fait notre travail. Quel travail vous faites? Votre travail c'est de nous protéger. Votre travail c'est de nous protéger, nous, peuple civil camerounais sans armes. Nous protéger. Pas seulement contre Boko Haram. Il faut nous protéger contre les tueurs de Ngarbou. Il faut nous protéger contre les tueurs de Kumbo. Il faut nous protéger contre les tueurs de Kumba. Il faut nous protéger.
contre ceux qui emprisonnent et torturent au CED. Il faut nous protéger contre ceux qui empêchent les réunions de l'opposition. Arrêtez-les. Qui d'autre a la force plus que vous au Cameroun? Qui d'autre a la force plus que vous au Cameroun? Vous vous promenez, on vous voit avec les kalachnikovs, vous avez des armes, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Les Camerounais manifestent à Bepanda. Vous apprenez qu'il y a un détachement de la police qui a commencé à tirer. Mais allez tirer sur ce détachement. Huye Diop, on va vous aimer. Je vous jure, Mbouji, on va vous aimer. Mouakeli, on va vous aimer. Nous sortons manifester au Cameroun. Il y a un de vos détachements de la fameuse milice tribale qui vient nous tirer dessus. Vous sortez, vous leur tirez dessus. Les autres fuient. Et la manifestation se tient. Là, on va commencer à dire que, dis donc, gars, on a peut-être une armée au Cameroun. On a peut-être une armée au Cameroun. Mais en attendant, vous n'êtes pas notre armée. Parce que quand vos collègues nous attaquent, vous vaquez tranquillement à vos occupations. Et même quand on vous associe à la mission, vous faites comme vous le dites, votre travail. Vous participez à l'attaque. Donc ce dimanche-là, dimanche de Pentecôte, que le Saint-Esprit vous visite. Soldats du Cameroun, sous-officiers, officiers, soyez visités par le Saint-Esprit de la vérité et justice. Que la maths africaine immémoriale touche votre cœur. Et que vous arrêtiez de vous mentir à vous-même. Vous aimez trop vous mentir à vous-même. Vous cherchez des subterfuges. Vous cherchez des... Et vous voulez qu'on vous flatte. Hein? Vous avez fait quoi? Combattre contre Boko Haram, c'est la moindre des choses. Sinon, pourquoi entrer à l'armée? Vous allez à l'armée pour ne pas combattre des gens comme Boko Haram? C'est pour les combattre. Mais quand des détachements de votre propre armée viennent nous tuer dans les quartiers, nous tuer dans les villes, s'en vont tuer nos enfants au Cameroun anglophone, vous êtes où? Vous êtes où? Où sont ces gens-là que vous êtes pour combattre contre ceux qui dévoient, pour ainsi dire, l'armée? Le fait que vous n'affrontiez jamais ceux qui massacrent les Camerounais, qui sont pourtant des militaires, des gendarmes et des policiers camerounais, le fait que vous ne les combattiez pas permet à l'observateur de dire que l'armée camerounaise est une armée criminelle. S'il y avait au moins 2 camps dans cette armée, et un camp qui essaie de protéger la population, et qui pose des actes héroïques, des actes de bravoure pour protéger la population, ah, là on dirait quand même, oui, on a pour nous là-dedans, mais nous on n'a pas pour nous là-dedans. Je suis désolé. Ceux qui croient qu'ils ont une armée au Cameroun, ceux qui croient que c'est pour eux l'armée, savent très bien pourtant que c'est cette armée qui est utilisée pour les écraser. C'est cette armée qui est utilisée pour écraser les Camerounais. Mais qu'est-ce qui empêche l'opposition politique camerounaise aujourd'hui de travailler, de fonctionner? Pourquoi le président élu du Cameroun, le leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, pourquoi il ne peut pas donner de meeting actuellement en plein Yaoundé? Pourquoi il ne peut pas sortir, venir à Douala? Pourquoi il ne lui est pas possible d'aller à Bafoussam faire des meetings? Pourquoi il ne lui est pas possible de mener ses activités politiques? Pourquoi les partis politiques d'opposition, on l'a vu l'autre jour au siège de l'UDC, au siège de l'UDC à Yaoundé, le président Kamto participait avec d'autres leaders de l'opposition à une réunion technique sur la question électorale. On a vu un petit commissariat débarquer dans la réunion pour interdire la réunion. Vous qui dites que vous êtes les vrais militaires, les vrais gendarmes, les vrais policiers camerounais, vous étiez où pour venir sortir ce connard, ce petit commissariat, pour venir le faire sortir, lui dire que non. Le rôle de la police, le rôle de l'armée, c'est pas ça. Laisse les opposants se réunir là où ils veulent. La loi ne te permet pas de le faire. Est-ce que vous avez vu la police? Vous avez vu la gendarmerie ou l'armée venir interdire ce petit détachement qui est venu empêcher une réunion à huis clos dans un lieu réservé à un parti politique, le siège de l'UDC à Yaoundé? Madame Toumaïno présidait la réunion, le président élu, Maurice Kamto présent. Vous n'avez pas assisté? Et c'est vous qui venez faire des objections
que non, il ne faut pas juger toute l'armée comme ça. Moi, je juge toute l'armée comme ça. Parce que l'armée, c'est une organisation, c'est une hiérarchie, c'est une structure. Il peut y avoir des individualités exceptionnelles. Mais aucune individualité exceptionnelle dans l'armée camerounaise aujourd'hui n'échappe à la hiérarchie du commandement. Vous exécutez tous les autres. Il y a un militaire qui m'a dit, moi, j'ai fait mon boulot. Oui, j'ai dit oui, ton boulot, c'est parfois. Sur les Camerounais, tu tues. On te paye pour ça. Ah non, nous, on fait notre travail. Oui, vous faites tout à fait votre travail. Votre travail, c'est parfois d'emprisonner les innocents. Vous les emprisonnez. Votre travail, c'est parfois de torturer les innocents. Vous les torturez. De torturer les gens. Vous torturez. Votre travail, c'est d'empêcher l'opposition de se réunir. Vous faites bien votre travail. De ce point de vue, aucun doute. Vous êtes brillantissime. Mais moi, je ne vous reconnais pas encore le titre authentique d'armée camerounaise. L'embryon de l'armée camerounaise, c'était l'armée de libération nationale du Cameroun. Vous êtes un détachement de l'armée néocoloniale française. L'armée camerounaise sera fondée quand vous allez remplir les 3 conditions que j'ai dites. 1. Désobéir aux ordres criminels et le faire savoir. 2. Protéger activement la population contre, justement, les débordements criminels de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Quand vous allez poser des actes de bravoure contre vos collègues qui tuent, pillent, violent impunément, on va commencer à vous appeler notre armée. Et puis, troisièmement, quand vous allez accepter de vous engager vers l'état de droit et la démocratie, c'est-à-dire accepter de protéger les libertés constitutionnelles fondamentales. C'est-à-dire accepter de faciliter la naissance d'un débat politique, d'une concurrence politique loyale au Cameroun. Quand vous, armée, vous allez cesser d'être l'armée d'un homme, d'un régime, l'armée d'un parti. Enfin, le Cameroun aura des institutions véritablement souveraines. Oui. Tant que ces 3 conditions, la condition de la désobéissance civile, militaire légitime, la condition de la protection militaire active et combative de la population, et la condition de la facilitation de la naissance de l'état de droit et la démocratie, tant qu'elles ne sont pas remplies, vous ne me verrez jamais du côté de ceux qui vous donnent des qualificatifs favorables. Parce que je ne peux pas en plus féliciter ceux qui nous tuent. Je ne suis pas dedans. Et donc, vos objections, voilà ce que j'en fais. J'y ai répondu. Il n'y en a pas une seule qui m'est échappée. Vos 3 objections. Et quand vous vouliez vous comparer à l'armée américaine, l'armée américaine, ce n'est pas aux États-Unis qu'elle fait ça. Vous faites ça au Cameroun. Vous, c'est sur les Camerounais que vous êtes forts. C'est sur les Camerounais que vous êtes forts. Et les Camerounais sans armes, là vous êtes forts. Je n'ai jamais vu un militaire camerounais aussi fort que quand il s'attaque à un civil désarmé. Vous êtes très forts pour ça. Les gendarmes, les renseignements généraux, le BIR. Le BIR est tellement fort. Mais avec un fusil FAMAS en main et des Camerounais aux mains nues en face. Vous êtes très forts. C'est sur notre peuple que vous commettez vos faits d'armes. Alors que les autres armées commettent leurs faits d'armes contre les armées ennemies, extérieures, et loin de leur théâtre d'opération. Donc, il faut, comme on dit chez nous, au Cameroun, on monte, on descend. Les 3 conditions-là, si elles ne sont pas remplies, vous n'êtes pas notre armée. Individuellement, on peut avoir de l'estime pour certains d'entre vous, on vous connaît, vous êtes formidables. Certains d'entre vous sont même plutôt très bien formés. Vous avez été à Saint-Cyr, vous avez été aux États-Unis, oui, mais ça ne nous sert à rien. Disons-nous la vérité, ça ne nous sert à rien. Nous, peuple camerounais, ça ne nous sert à rien. On s'en fout de vous. Vous avez fait des formations. On veut que vous appliquiez les 3 conditions que j'ai dit là. Ces 3 petites conditions, si vous les appliquez, notre discours va changer. Hey, merde. Je serai le premier à venir ici. Promouvoir l'émergence de la nouvelle armée camerounaise. La renaissance du Cameroun. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas les obliger à me bloquer encore. J'ai déversé trop d'eau bénite en ce dimanche. J'ai déversé une masse d'eau bénite énorme en ce dimanche. Je vais donc devoir m'arrêter là. J'espère avoir répondu en 3 vidéos entrecoupées. J'espère avoir répondu aux objections des militaires camerounais, aux 3 principales objections et leur avoir rafraîchi la mémoire. Tout comme à ceux qui seraient tentés de tomber amoureux de leur bourreau. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas maso.
Je ne suis pas un citoyen maso. C'est pas moi ça. Tu me fais du mal, je ne vais pas t'aimer. Oui, Job. Je ne vais pas te dire que je t'aime. Que non, que tu as bien fait ça. Je ne suis pas dedans. Merci, monsieur. Bon dimanche à tous. Les bijoux. Mais les morts ne répondent pas. Laissez les morts enterrer leurs morts. Et laissez le prophète accomplir son œuvre auprès des hypocrites. Et je voulais vous dire aussi, militaires camerounais, profitez beaucoup de la chance que vous avez d'avoir à la tête de l'opposition un homme de compromis, un homme de négociation, un homme de paix. Maurice Kamto a le cœur doux. Profitez-en pour redresser votre tir. Profitez-en. Vous n'aurez pas toujours une telle alternative. Profitez-en. Le président Kamto vous offre la possibilité de vous racheter. Le dernier discours qu'il a prononcé, c'est un discours qui vous donne une chance de vous rattraper. Parce que là où vous êtes en train d'aller là, c'est un enfer. Vous allez vous entretuer entre vous. Vous savez que l'armée néocoloniale camerounaise là, elle se prépare à s'auto-détruire. À s'auto-détruire. Comme tout ce qui a été conçu méchamment. C'est ce que nous avons vu. Le président Kamto veut vous donner une voix. Parce qu'il voit comment vous êtes en train de vous noyer. Il veut vous sauver. Moi, je vous ai dit aujourd'hui, sauvez-vous vous-même. Sauvez-vous vous-même. Hein? Sinon, l'œuvre qui a été accomplie de 1959 à 2021, elle va retomber sur vous. Profitez. Profitez de l'offre qui vous est faite. Profitez de la main qui vous est tendue. Profitez-en pour redresser le tir. Sinon, nous, on vous connaît. Hein? On sait qui vous a mis en place. On sait ce que vous nous avez fait depuis plus de 60 ans. On sait. Et vous ne nous aurez plus au jeu de l'illusion. Vous ne nous tromperez plus. Et oui, ce que j'ai dit là concerne toutes les armées africaines, en Afrique francophone notamment aujourd'hui. Ça concerne vraiment toutes ces armées-là. Merci à tous. Bon dimanche de Pentecôte. À tous les militaires camerounais, à tous les gendarmes camerounais, à tous les policiers, à toutes les forces de défense et de sécurité, je souhaite la grande repentance. Je souhaite une introspection. Je leur souhaite de rejoindre le peuple. Car ils n'ont jamais rejoint le peuple. S'ils veulent se sauver, qu'ils se sauvent avec le peuple. Que Dieu bénisse les résistants du Cameroun, d'Afrique. Que Dieu bénisse tous ceux qui agissent en vérité et en justice. Merci à tous.